Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Home Sweet Home Budget. Je suis Angela, j'ai 45 ans, je vis dans les Caraïbes. Vous pouvez aller directement dans la barre d'infos de ma chaîne YouTube, faire le déroulé et je vous explique tout. Pour cette nouvelle vidéo, quatrième vidéo de ma chaîne sur le remplissage et les économies, nous sommes sur la première semaine du mois de mai, donc du 2 au 6 mai 2022. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes économies. Pour le remplissage, je vous ferai ça sur la vidéo de dimanche. Donc là, c'est une petite vidéo vite fait pour que vous puissiez voir où j'en suis exactement de mes économies par rapport à ce début du mois de mai. Donc je vais vous faire montrer, tout cela. Donc ça sera peut-être une vidéo courte, mais c'est juste une vidéo de transition par rapport à mon paiement qui se fera ce vendredi de cette première semaine du mois de mai. Donc c'est parti. Alors je vais commencer tout d'abord par mon classeur. Comme ça sera plus simple. Alors pour ce classeur-ci, ce classeur déjà je l'ai acheté avec Ansuo. Je suis allée directement dans sa boutique Etsy avec son lien. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos en bas de la vidéo. Je budgétise dans ce classeur pour l'année 2023. Je sais qu'on est à peine qu'au mois de mai, mais moi je suis prévenante et prévoyante plutôt. Enfin, je suis les deux en fait, tout simplement. Prévenante et prévoyante. Donc, dans ce classeur-ci, je vous disais que je budgétise pour l'année 2023. Petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Alors, pour ce mois, pour ce petit classeur que je trouve trop joli, dans l'enveloppe alimentation, alors je budgétise dans cette enveloppe pour ce mois de juillet, pour cet été. C'est pour que je puisse avoir un peu plus de sous pour mon budget course. Parce que je sais qu'en général, on dépense plus en été qu'en hiver. Enfin, c'est ce que je pense, parce qu'il y a les beaux jours, on veut se faire plaisir. On n'est pas confiné tout l'hiver chez soi. Donc voilà. Donc pour moi, l'été, c'est là où on dépense le plus par rapport au plaisir de l'été, en fait, sur l'alimentation. Donc je préfère budgétiser et commencer maintenant. Donc, je mets 20 € par mois. Et dans cette enveloppe, déjà, il y a 40 €. Oui, voilà. Sur le tracker, il y a marqué 40 €. Les 2400 € que vous voyez là, n'en prenez pas compte parce qu'en fait, c'était le budget que je voulais m'allouer pour l'année prochaine, pardon. Mais pour cet été, voilà, je budgétise à 20 € par mois pour faire mes courses au mois de juillet. Voilà pour ça. Ensuite, santé, je n'ai encore rien mis. La beauté, je n'ai encore rien mis. Les animaux, pour mon chien, pour ma chienne, je budgétise à 20 €. Voilà. Donc en fait, à partir de l'enveloppe santé, c'est pour l'année prochaine. Donc, pour les animaux, je vous disais, pour ma chienne, je budgétise à 20 € par mois. Le loyer, c'est pareil, 20 €. Le DF et l'eau, je n'ai encore rien mis. Le carburant, je budgétise à 20 € par mois. En divers, je n'ai encore rien mis, mais j'ai le projet, c'est pour ma retraite. Donc, en fait... L'enveloppe d'hiver, c'est pour ma retraite. Je n'ai encore rien mis, mais je budgétiserai à 20 € par mois. Le défi des 1000 €, j'ai commencé, donc j'en suis à 20 €.
Donc ça, c'est pour un projet personnel qui me tient à cœur. Donc du coup, j'ai déjà mis 20 euros. Ensuite, le défi des 1000, le défi des 10 euros, c'est pour mon tatouage, mon futur tatouage. Donc là, j'en suis déjà à 100 euros. Alors, je budgétise qu'avec des billets de 10, ce qui est largement suffisant. Et du coup, ben, j'en suis à 100 euros puisque j'ai rajouté 70 euros. Voilà. Ensuite, le défi des 5, j'en suis à 50. Ce qui correspond à une liasse de billets de 5. En économie du mois, alors j'ai fait cette enveloppe, c'est pour pouvoir faire un suivi, le suivi de mes économies par mois. Voilà, bon, vous savez ce que c'est, donc je n'ai pas besoin de sortir, comment ça s'appelle, le tracker. Je vous ferai montrer ça de toute façon dans le remplissage, dans la vidéo de dimanche. Ensuite, dans mon fonds d'urgence que j'ai déjà déposé une partie puisque je fais le fonds d'urgence et le fonds de sécurité dans la même enveloppe. Du coup, ça me permet de diviser par 2 ensuite. Donc là, j'ai déjà déposé 100 euros dans mon fonds de sécurité. Donc il me reste 80 euros, plus que hier, j'ai pris 20 euros tout simplement pour pouvoir manger lorsque je vais travailler, parce que je n'ai pas encore fait mes courses. Donc voilà pour ça. Donc ce sera juste, il faudra juste que je rectifie, ce que j'ai pris, donc ce qui me reste tout simplement. Donc ça, c'est mon fonds d'urgence virtuel. Il y a 100 euros sur le compte. En loisirs, je n'ai rien mis. Et dans le budget nouvelle voiture, je n'ai encore rien mis. J'ai mis 20 euros, mais en fait, je les ai enlevés de l'enveloppe. Donc, il faut que j'efface sur le tracker les 20 euros que j'ai annotés, dessus. Donc, il faudra juste que je rectifie ça. Mais il faudra aussi que je pense à remplir mon enveloppe. Voilà pour ça. Ensuite, alors par rapport toujours à mes économies, je vais vous faire montrer ça. Comme ça, j'aurai juste à vous faire le remplissage dimanche. Donc, dans mon défi des 5 euros, j'en suis à 50. Ça, je sais plus ce que c'était. Argent de poche. Donc ça, c'est pour l'année prochaine, si je dois partir en vacances. Donc, je budgétise à 50 euros, mais c'est en pièces de 2 euros. Voilà. Donc, mon défi pour les 2 euros, le voici. Donc, il ne me reste pas beaucoup à rajouter pour que ça puisse me faire 50 euros et que je puisse continuer mon défi. Donc, voilà. Argent de poche ADP, argent de poche vacances. Au mois d'avril, j'avais 32 euros. Et là, au mois de mai, j'ai 36 euros. Donc, voilà, c'est déjà pas mal. Je veux budgétiser à 100 euros. Et ensuite, pouvoir déposer l'argent sur mon compte. Donc, celui-là, il se fait tout doucement. Ensuite, ça, c'est mon défi des 10 euros pour le tatouage. Donc, j'ai déjà entouré 100 euros, puisque là, par 10 euros, j'ai déjà une liasse de 10. Voilà pour cela. Ensuite, pour mon investissement, pour ma future maison que j'aimerais pouvoir acheter, je commence à peine. J'ai déjà déposé 200 euros le 12 avril.
sur mes comptes. Donc voilà, ça commence tout doucement. Ça, c'est pour faire l'apport du crédit. En inflation, au mois d'avril, j'avais un peu d'argent, mais je n'ai plus rien parce que, évidemment, j'ai acheté de la boulangerie, c'est-à-dire du pain et des viennoiseries. Donc, du coup, j'ai utilisé la petite monnaie. Et en fait, sur le mois de mars, vous voyez 10,26 €, mais les 10 €, je les ai utilisés pour mettre dans mon défi du tatouage. C'est comme ça que j'ai commencé. Voilà pour ça. Ensuite, mon suivi d'épargne. Donc, moi, je note tout. Voilà. Donc, ici, c'est ce que j'ai déjà déposé. Et ça, ensuite, ça, c'est ce qui reste sur mes enveloppes. Alors, il y a des enveloppes qui sont virtuelles et il y en a que non. Sur mon défi des 1 €, j'ai déjà 7 €. J'ai déjà 6 €. Oui, 7 € parce que j'ai pas... oui, j'en suis déjà à 7. Voilà, j'en suis déjà là. Donc, il me reste... en fait, dans mon défi des 1 €, là, hier lundi, j'ai eu en monnaie, le rendu de monnaie, j'ai eu des pièces de 1 €. Donc, j'ai eu 4 pièces de 1 €. Donc, ça va pouvoir me combler, en fait, les quatre cases que j'avais utilisées et que j'ai pas, je peux pas effacer. Donc, du coup, il faudra juste que je rajoute pour que ça me fasse 12 €. Enfin, il manquera une pièce pour faire 12 €. Voilà. Donc là, j'en suis presque à 12 € sur mon défi des 1 €. Bon, là, j'espère que vous avez compris, parce que là, je suis en train de faire un bug. Ensuite, sur mon compte livret A, c'est mon fonds d'urgence. Comme je vous ai expliqué, j'ai déjà déposé 100 € que j'ai annoté ici. Donc, à la base, je voulais faire 30 € par mois, mais finalement, j'ai réussi à déposer 100 €. Donc, sur mon défi, quoi, c'est pas un défi, mais sur mon dépôt, je vais essayer chaque mois ou quand je pourrai déposer 100 € et ensuite, quand j'aurai obtenu 600 €, je passerai aux 30 € qui feront à la fin 360 et les deux sommes ajoutées, les deux sommes ajoutées, les 600 et les 360, ça me fera un total de 960 €. Voilà pour ça. Ensuite, ça, c'est mon argent de poche. Donc, ça, c'est le tableau par rapport à ce que je voudrais faire. Donc, ça, je vais passer dessus. Parce que ça, c'est pour les loisirs. Voilà, pour ma nénette, pour ma chienne, c'est 10 € par mois. Donc, c'est avec les pièces de 1 €. Et ensuite, en économie par mois, j'économise aussi, j'économise les pièces de 50 centimes. Donc là, j'en suis déjà à, je sais plus, je sais pas où je l'ai noté. Je vais rechercher ça. Voilà, les pièces de 50 centimes, j'en suis déjà à 13 € puisque là, j'ai une pièce de 50 à rajouter pour faire 13 €. Voilà, et ensuite, il me restera plus que 2 € pour faire 15. Voilà, donc c'est le rouleau qui se présente comme ceci. Voilà, donc j'ai pas beaucoup de pièces encore à rajouter, mais j'arrive au bout. Je peux vous dire que c'est un peu long d'avoir des pièces de 50 centimes, 1 €, 2 €, mais c'est satisfaisant quand vous faites votre rouleau et que vous voyez qu'en fait, il n'y a pas beaucoup à remplir avant d'avoir votre somme totale. Donc là, pour les 50 centimes, c'est 20 €. Voilà pour ça. Bon, je vais arrêter ici. De toute façon, je vous ferai la vidéo du remplissage dimanche. Et je ferai un récapitulatif s'il le faut, si vous n'avez pas eu
tout ce qu'il faut sur cette petite vidéo de transition, mais je pense que ce sera bon. Comme ça, j'aurai juste à remplir mes enveloppes avec mon salaire de vendredi. Je vous dis à très bientôt, à dimanche. Portez-vous bien. N'hésitez pas à liker et à aimer Oui, à aimer ma vidéo, à commenter et vous abonner pour pouvoir me suivre. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Faites attention à vous. À bientôt.